j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour la revue livresque du mois de mars. J'ai lu 4 romans au mois de mars, La Chambre des Merveilles, Le bord du monde est vertical, La sagesse de l'idiot et La chasse. Si jamais vous débarquez sur ma chaîne, bonjour et bienvenue, je m'appelle Anne et ici je partage mon quotidien de lectrice, mes recommandations, voilà, globalement tout ce qui tourne autour de la lecture. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre aussi sur Insta. Lecture ensoleillée. Bon, et bien j'ai 4 livres à présenter, donc sans plus tarder, c'est parti. Au mois de mars, j'ai donc lu La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, publié au Livre de Poche. On me l'avait prêté, donc je ne l'ai pas sur moi, je vous mettrai la couverture juste là, je pense. C'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé découvrir la plume de Julien Sandrel, qui est, je trouve, très abordable et qui est un roman très poignant également. Pour vous pitcher l'histoire, on va suivre Thelma, qui est une maman très overbookée et qui est toujours boulot. Et son fils Louis va avoir un accident et cet accident va le plonger dans le coma et va remettre en question la vie de Thelma et comment elle voyait les choses. Et elle se rend compte aussi à quel point elle est passée à côté de moments extraordinaires avec son fils et va vraiment se re-questionner autour de sa position de maman et qu'est-ce qu'elle a fait de mal. J'ai beaucoup aimé Thelma, je l'ai trouvée très juste, très vraie. J'ai également trouvé que elle était très intransigeante envers elle-même lorsque elle apprend que son fils Louis est dans le coma et que elle se dévalorise complètement dans son rôle de maman, alors que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de mauvaise maman. En tout cas, elle n'a pas été une mauvaise maman. Elle n'a pas été parfaite parce qu'on n'est pas parfait, mais elle a juste fait de son mieux et ce qu'elle a pu. Et je trouve que c'est beau ce message transmis dans ce roman-là. J'ai adoré comment aussi ce triste moment rend aussi finalement ce moment beau parce que Thelma veut accomplir tous les souhaits de son fils et en fait ça va complètement aussi changer la vision des choses de Thelma et elle est très dans ce côté aventure qu'elle n'a jamais connu et surtout le duo qu'elle fait avec sa maman est très drôle, très touchant et en fait ce moment mère-fils qui n'existait pas ou qui n'était pas aussi poussé que ce qu'elle aurait voulu qu'il se passe, ou du moins c'est ce qu'elle réalise. En fait, elle le crée finalement avec sa mère parce que ce qui s'est passé avec sa mère, c'est un peu le bis repetita, on va dire, de ce qu'elle a fait avec Louis. Et puis, ouais, j'ai trouvé ça très beau. C'est un roman très poignant, bouleversant, qui fait vraiment réfléchir sur les relations dans les familles et comme quoi, en fait, il faut aussi savoir se remettre en question. C'est un roman qui émeut autant qu'il peut nous faire sourire, voire rigoler à certains moments, donc j'ai trouvé vraiment très chouette pour cela. Comme je l'ai dit, la plume de Julien Sandrel est très abordable, très facile finalement, mais à la fois c'est ce qui rend le roman très juste et très poignant. C'est une très belle découverte pour moi et je suis très contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire. Je pense lire d'autres romans de Julien Sandrel. Next, c'est Le bord du monde est vertical de Simon Parco, publié au Livre de Poche une fois de plus. C'est un très court roman, c'est très différent de ce que je lis d'habitude. J'ai aimé, mais vu que c'est pas du tout ce que je lis habituellement, c'est très déroutant et j'ai été très perturbée par rapport à ce que j'attends en général d'un livre et il n'a pas répondu entre guillemets à ce à quoi j'attends d'un livre, mais à la fois ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon roman parce qu'au contraire c'est ce qui fait que c'est un roman qui peut être très cool pour des lecteurs qui adorent la littérature blanche. J'espère que c'est plutôt clair. C'est un roman à mi-chemin entre le conte philosophique, la littérature blanche et un peu la quête initiatique. J'aurais tendance à dire, enfin moi je le classe un peu comme ça. En tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Je sais pas comment vous présenter ce livre parce que je ne veux pas dévaloriser le travail de l'auteur, sachant que j'ai quand même apprécié ma lecture, mais vu que ça ne rentrait pas d'un certain point de ce que moi j'aime bien, je ne sais pas comment aborder mon avis. Déjà dans ce roman on suit une cordée, donc c'est 4 personnages qui vont gravir la montagne pour aller réparer une ligne électrique. Et en parallèle, Gaspard va lui faire un peu une quête initiatique parce qu'il veut réussir un exploit qui est de gravir le bord du monde. Voilà, on peut se projeter un petit peu dans cette ambiance montagnarde, etc. Alors, en fait, vu que c'est un petit roman, le côté aventure, je l'ai pas tellement ressenti parce que techniquement, c'est une cordée qui gravit la montagne et qui se met en danger pour
réussir à réparer une ligne électrique. J'ai beaucoup aimé comment étaient décrites les montagnes, la neige, l'atmosphère glaciale. C'était très très immersif. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé certains passages, j'ai relevé pas mal de beaux passages où justement il y a ce côté différence entre la nature et la ville, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ressentir en dehors de la ville et que justement il faut sortir pour ressentir et vibrer. Mais moi dans un roman, ce que j'aime bien c'est m'attacher aux personnages, me reconnaître en eux, les voir évoluer, et là en fait vu que c'est un petit roman, j'ai pas ressenti ça. Par rapport à l'écriture, moi des fois j'ai eu l'impression que c'était un peu too much, dans le sens que j'avais l'impression que parfois il voulait en faire presque trop, dans le trop beau. Je sais pas, des fois j'avais l'impression qu'il y avait des longueurs parce que on voulait trop faire ressentir la beauté de la montagne, trop faire ressentir les émotions, et j'ai trouvé ça parfois excessif. Mais ça ce n'est que mon ressenti, et évidemment qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont lu et qui ont adoré et qui ont justement été très réceptifs à cette plume, mais ce n'était pas mon cas, du moins pas tout le temps. Mais une fois de plus, sans ça, peut-être que j'aurais été moins immergée dans ce côté montagne et dans ce côté neige et dans ce côté aventure et immersion au sein de cette cordée. Dernier point, c'était la fin. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai trouvé le côté un peu surnaturel, un peu spécial. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Donc pour le coup, j'ai quand même fait ma moyenne. J'ai mis 4 étoiles. Donc c'était pas mauvais. Au contraire, c'était une belle découverte, même si ce n'est clairement pas mon style de lecture habituel et que le livre ne répond pas à mes critères. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bon livre, parce que j'ai quand même passé un bon moment et je l'ai lu en fait en parallèle d'autres livres, et je trouvais que des fois revenir à ce livre-là me faisait du bien. Donc de temps en temps lire un petit peu de ce genre de roman, pourquoi pas. Après, mon cœur reste quand même au thriller et à la romance en général, parce que ça me fait beaucoup plus vibrer. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir ce style, il est quand même parfait parce qu'il est court et que vu que c'est un poche, ça peut vraiment être sympa à découvrir. Next, on va rester sur une déception, on va dire. Donc c'est La sagesse de l'idiot de Marto Pariente, publié chez Folio Policier, où on suit Tony Trinidad, qui est un policier municipal qui va être amené à mener une enquête un peu malgré lui. Comment dire? En fait, je sais pas comment expliquer ce roman parce qu'il y a un peu 3 intrigues entremêlées. Donc en fait, on va suivre Tony qui va mener l'enquête autour de la mort de son ami. On va avoir le point de vue d'un commandant qui va lui mener l'enquête autour de la drogue, de deal de drogue, et on a en parallèle le point de vue de Vega qui est la sœur de Tony, qui elle va être embrigadée dans cette histoire de drogue alors que elle n'a rien fait et qu'elle veut juste se venger. Donc c'est un peu bizarre au niveau des intrigues, elles s'entremêlent beaucoup, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pas tant aimé. Moi j'aime bien qu'il y a quand même un fil conducteur, et là je l'ai pas trop ressenti, ou du moins pas énormément, ou pas au début, et j'ai été un peu perdue. C'est pour ça que j'arrive pas trop à expliquer ce qui se passe dans ce roman, parce que moi-même j'ai pas été à 100% convaincue et que moi-même j'ai été un peu paumée. Donc les personnages, pareil, je me suis pas trop attachée. Je les ai trouvés plutôt pathétiques, assez anti-héros. Je pense que c'est vraiment le but de l'auteur qu'ils soient un peu grotesques, mais à la fois, vu qu'ils sont grotesques, je les ai trouvés vraiment ridicules et j'ai pas eu cette attache, et je me suis dit je m'attache à lui, je me reconnais en elle. Pas du tout. Même si finalement au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à apprécier plutôt bien Tony et Vega, parce qu'ils ont ce côté attachant et ce côté rigolo, on va dire. Même si Vega et Tony ont quand même vécu quelque chose à la Maison Jaune qui est pas cool du tout et qui m'a mis quelques frissons d'horreur. Et les scènes qui sont censées faire froid dans le dos sont plutôt drôles, parce que Tony a une petite particularité que je vous laisserai découvrir, mais qui est plutôt drôle et qui rend ces scènes qui sont censées faire peur un peu loquaces. Donc une intrigue qui tient malgré tout la route, même s'il y a plein de points de vue et que à la fin, voilà, il y a les points qui se rassemblent. Mais c'est pas mon intrigue préférée, honnêtement, j'ai pas non plus adoré, même si le côté décalé fait que ça marche bien. Et pour finir, un petit point sur la plume de l'auteur, j'ai vraiment bien aimé ça. Par contre, j'ai trouvé ça hyper original parce qu'on a vraiment 3 points de vue avec 3 focalisations hyper différentes et hyper originales. Donc le point de vue de Tony où lui il parle à la première personne du singulier, le point de vue de Vega où elle parle à la deuxième personne du singulier, donc c'est tu fais ci, tu fais ça, et j'ai trouvé ça hyper original et vraiment différent
de ce que j'ai l'habitude de lire. Et surtout, je crois que c'est la première fois que je lis un roman avec des passages écrits à la deuxième personne du singulier. Et pour finir, les points de vue du commissaire ou du commandant qui sont à la troisième personne du singulier, donc réalisation beaucoup plus classique. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt original, j'avais jamais lu de thriller espagnol. Je ne sais pas si je retournerai vers Marto Pariente parce que j'ai pas été 100% conquise, mais en général, je me fais toujours un deuxième avis pour ne pas rester focus sur un seul avis. Après, lui, c'est le premier roman de Marto Pariente traduit, donc j'attends de voir s'il y en a un autre qui sort, à moins que je me le tente en espagnol, parce qu'en espagnol, peut-être que ça sera plus fluide. La traduction m'a paru parfois assez hachée, j'ai eu le sentiment que en VO, ça aurait été sans doute plus fluide. Mais cela dit, c'était quand même une bonne découverte, même si c'est pas le roman du siècle selon moi. Et enfin, La chasse de Maureen Desmailles, publiée à la collection L'Ardeur, donc la collection de Thierry Magnier, où on suit Max, un personnage dont on ne saura jamais le genre, qui a le profil du second. Le second enfant, qui est moyen, le second choix, le second ami qu'on va appeler si on a envie de sortir et que le premier n'est pas dispo, des problématiques d'adolescent, et puis finalement, Max sera peut-être le premier choix de Cosme et Ellie parce que Max n'est pas invisible aux yeux du coup. Et j'ai trouvé ça hyper original. Honnêtement, je pense que Max peut vraiment illustrer parfaitement ce que les adolescents et les adolescentes peuvent ressentir parce que déjà de une, on ne sait pas son genre, donc n'importe qui peut s'identifier à Max. Il est vraiment la représentation type de l'adolescent, celui qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, celui qui est moyen à peu près en tout et qui n'excelle pas dans quelque chose, celui qui est un peu différent, qui ne sort pas du lot, celui qui est un peu dans l'ombre de son frère. Et donc je pense que vraiment Max peut représenter n'importe qui. Et je me demande si c'est pas ça le but de l'autrice d'ailleurs d'avoir fait ça. J'ai trouvé ça hyper original que Max d'ailleurs ait comme passion la chasse et le tir à l'arc parce que ça change vraiment d'habitude. J'ai bien aimé que Max aussi représente cette famille rurale de chasseurs avec une mentalité quand même assez à l'ancienne entre guillemets, pas très moderne sur certaines visions, très traditionnelle finalement, et comment en fait on se sort de cette vision traditionnelle et comment on arrive à faire sa place dans une société comme celle-là. Pour parler vite fait de Cosme et Ellie, j'ai beaucoup aimé leur couple, leur relation libre, cette liberté qui émane d'eux, comment ils acceptent Max et comment ils lui mettent une place de choix entre guillemets au sein de leur groupe d'amis déjà soudés. Et là Max, il m'a vraiment fait du bien parce que je me suis dit ça y est, Max a enfin sa place dans un groupe où il est attendu, où il est apprécié à sa juste valeur et où on se rappelle de ce qu'il fait, de ses hobbies et on a envie de le revoir. Et ça y est, je me suis dit yes, Max est enfin un espèce de premier choix. J'ai trouvé ça hyper touchant et réconfortant pour lui. La relation entre les trois, je vous laisserai la découvrir parce que moi je m'étais fait une idée, j'avais une certaine espérance et en fait ça ne se déroule pas du tout comme ce que j'avais imaginé ou espéré avant de lire le livre, donc je ne dirai rien sur la relation des trois personnages et je vous laisserai la découvrir parce que je trouve que si je vous dis, ça va tout spoiler et ça va tout gâcher et je pense que c'est vraiment ça le but, c'est de laisser découvrir la relation des trois personnages et comment elle évolue et comment Max trouve sa place au sein du couple finalement. Une atmosphère chaude et sensuelle qui m'a vraiment embarquée en été, sachant que le soleil revenait et que les chaleurs revenaient également. Ça m'a fait voyager avec eux. J'avais qu'une envie, c'était moi aussi d'aller au bord de la piscine de la maison d'Ellie, siroter une petite boisson fraîche avec eux, les pieds dans l'eau. C'est une atmosphère vraiment très douce, très estivale, très rassurante, très chaude, joviale et ça fait vraiment du bien de lire quelque chose où il y a vraiment de la joie qui émane d'un groupe et qui met du baume au cœur clairement. Et pour finir, je tiens à souligner le travail d'écriture de Maureen Desmailles, c'est son premier roman et elle a fait un travail mais gigantesque pour le coup parce que pour qu'on ne devine jamais le genre de Max, j'ai trouvé ça mais hallucinant. Tous les adjectifs, les mots épicènes qui ont dû être utilisés pour que jamais il y ait un et ou un et qui traîne, pour que jamais en fonction de comment Max est habillé on devine si c'est une fille ou un garçon. J'ai trouvé ça mais fabuleux, le travail est exceptionnel. D'ailleurs cette écriture fait que des fois en fonction des hobbies, des interactions, de comment Max se comporte, on s'imagine Max fille ou Max garçon et j'ai trouvé ça mais fabuleux. D'une relation à une autre, on pourrait se dire c'est une fille, mais non c'est un gars. Et en fait ça nous met aussi face à nos stéréotypes de genre et j'ai trouvé ça mais hyper bien. Je me suis mais régalée, j'ai dévoré le bouquin. C'était extraordinaire. Pour un premier roman, chapeau, je vous le recommande fortement.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était mes 4 livres lus au mois de mars. Pour l'instant, je suis très contente parce que j'ai lu 4 livres à chaque fois, à chaque mois. Est-ce que en avril, je lirai 4 livres également? Seul l'avenir me le dira. Je suis sur 2 briques là, c'est quelque chose, je vous l'ai dit. Mais je me régale. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!